Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et je vous remercie de me retrouver donc pour un nouveau tirage, un tirage de tarot intuitif, tirage sentimental pour les Gémeaux. Donc si vous êtes Gémeaux de signe solaire, de signe lunaire, si c'est votre ascendant ou si vous avez la présence dans votre signe, excusez-moi, dans votre thème astral, eh bien ce tirage est pour vous. Rappelez-vous que c'est collectif, donc je me connecte à l'énergie collective du signe et en même temps il peut y avoir plus ou moins de résonance, c'est un petit peu comme des sous-groupes et donc là fiez-vous toujours à votre discernement, à votre résonance par rapport à un tirage et gardez ce qui vous inspire, laissez de côté ce qui semble moins résonner. Et donc si vous regardez aussi votre ascendant, votre signe lunaire et éventuellement votre signe en Vénus, eh bien ça vous permettra d'avoir une vue d'ensemble plus globale et de voir quel message semble le plus finalement résonner avec vous. Alors on va commencer avec ce tirage, donc pendant que je retourne les cartes, je vous invite aussi à regarder dans la description de la vidéo, vous avez mon site internet et vous avez mon adresse email, donc si vous êtes intéressé par un tirage privé et personnalisé, vous pouvez me contacter. Vous avez plus d'informations sur les modalités sur le site et vous pouvez donc m'écrire par rapport à ça. Voilà. Donc, ok, alors on va commencer avec, donc sur les cartes de tarot. Alors avant tout, vous avez l'as de bâton et vous avez le 9 d'épée. Alors ce que je ressens, c'est que dans le domaine sentimental, sur cette période, pour vous, ce qui va être important finalement, c'est presque de s'aligner. Alors si vous pouvez avoir un nouveau début, vous pouvez avoir une envie de commencer quelque chose. Ce qui vient vraiment comme conseil, c'est le fait de vous montrer créatif dans votre vie sentimentale. Que vous soyez dans une relation ou que vous aspiriez à trouver votre personne d'intérêt ou que vous ayez quelqu'un en tête. Mais c'est vraiment finalement de se connecter à cette énergie de passion, de créativité et d'oser aller de l'avant finalement, d'oser vivre vos rêves, vivre votre vie sentimentale comme vous le souhaitez. Donc il y a cette notion finalement de s'ouvrir, de donner une chance aux choses, de ne pas laisser les choses stagner. Et notamment, par exemple, vous pourriez avoir des fois, alors si vous êtes dans une relation difficile, dans une relation ou alors si vous avez une situation difficile dans votre domaine sentimental, parce que vous recherchez quelqu'un, vous avez quelqu'un d'intérêt, eh bien rappelez-vous que là, ce qui peut peut-être vous jouer des tours, c'est le fait que vous avez peut-être une certaine difficulté à exprimer vos intentions réelles ou à être compris réellement sur ce que vous voulez. Donc il peut y avoir un petit peu cette dualité entre le fait d'avoir envie d'être créatif, d'aller de l'avant, d'être passionné, de vouloir croire à un nouveau début ou à un développement d'une relation et en même temps peut-être avoir une certaine forme d'anxiété qui peut des fois faire surface. Et là, je pense que ce qui est important, c'est de regarder comment vous pouvez au mieux exprimer vos intentions à l'autre et être compris. Parce que je pense que des fois, ça peut être un petit peu difficile, finalement, de vraiment s'ouvrir, mais de s'ouvrir de manière vulnérable et vraiment révéler ce que vous ressentez. Parce que des fois, vous avez peut-être des anxiétés qui ne sont pas reliées au domaine sentimental, mais qui viennent vous impacter. Qui viennent vous impacter peut-être d'un point de vue de votre morale, ou simplement, ça vous fait ressasser un certain nombre de choses. On sent quand même beaucoup d'énergie d'épée, donc je sens beaucoup de pensées, d'analyses qui peuvent se faire, donc sur domaine sentimental ou en général. Donc être un petit peu finalement dans votre tête. Hein. Donc sur votre focus, vous avez la tour et vous avez le 12. Alors ce que je ressens, c'est que j'ai le sentiment qu'il y a une forme finalement de quelque chose qui a été chamboulé, il y a peut-être des choses qui sont remises en question, il y a des choses qui peuvent vous donner l'impression peut-être de s'écrouler ou d'être remises en question. Ça peut être aussi
le fait que vous avez une révélation par rapport à votre domaine sentimental, par rapport à votre vie ou peut-être par rapport à des choses que vous recherchez dans le domaine sentimental ou dans votre vie. Ce que je ressens, c'est qu'en fait, cette énergie, c'est comme une énergie qui va permettre de catalyser le fait de se libérer finalement. Donc, il peut y avoir une forme de chamboulement, peut-être une impression des fois de pas trop, certaines choses sont remises en question ou de plus savoir trop à quoi s'en tenir, avoir peut-être l'envie des fois de prendre du recul ou de se trouver un petit peu à une croisée des chemins, peut-être une forme d'indécision, peut-être une forme aussi de mettre les choses à l'arrêt parce que vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez faire. Pour d'autres, ça peut être le fait qu'il y ait une forme, il y a peut-être eu une forme de perte, alors vous avez peut-être perdu quelqu'un, il y a peut-être une relation qui n'avait pas tout à fait les fondations correctes mises en place, ou il y a peut-être quelque chose qui a été révélé, qui s'est un petit peu effondré pour vous, et finalement ça vous laisse un petit peu dans une sensation de blocage, ou dans une sensation aussi que peut-être vous avez eu besoin de sacrifier quelque chose. Alors sacrifier par rapport à des choix, sacrifier par rapport à vous, comment vous vous sentez dans le domaine sentimental vis-à-vis de l'autre. Peut-être que vous avez l'impression que vos besoins ne sont pas vraiment pris en compte ou et finalement il y a quand même une forme un petit peu d'insatisfaction par rapport à ça. Mais rappelez-vous que dans cette énergie-là, des fois, des choses peuvent être remises en question, s'écrouler, être modifiées, être révélées. Mais en même temps, c'est aussi l'occasion de pouvoir regarder les choses sous un nouvel angle, sous une nouvelle perspective. Et donc, vous voyez, toujours avec ce pendu, ça peut être le blocage, ça peut être le fait d'un arrêt, peut-être d'une forme de stagnation. Mais en même temps, ça peut être aussi le fait que vous prenez du recul de manière intentionnelle et que vous choisissez d'avoir une perspective différente autre chose. Mais je vois que, en tout cas, là, ce qui va être important pour vous, c'est que vous allez avoir quand même des formes de révélation. Si bien, ça vient aussi bien de la carte de la tour que du pendu. Donc, à force de ces changements ou de reconsidérer certaines choses, je crois que vous allez avoir vraiment des révélations qui se clarifient pour vous dans votre vie, dans le domaine sentimental. Peut-être sur ce que vous voulez, sur une relation potentielle, sur une personne, sur vous-même, mais il va y avoir des choses qui se révèlent. Donc, sur l'énergie du passé, vous avez le roi de coupe et vous avez le roi d'épée. Alors, ce que je ressens, c'est que pour certains, vous avez peut-être eu des situations de difficultés en fait dans des relations dans le passé. Alors ça peut être dans la relation présente ou dans des relations passées dans lesquelles vous n'êtes plus. Mais en fait, à force finalement d'expérience, je sens que vous avez développé cette forme de maturité émotionnelle qui là vous permet d'être beaucoup plus apte finalement à trouver une façon créative, une façon peut-être plus innovante, une façon qui est plus ancrée, qui est plus raisonnable dans votre manière d'approcher les choses. Donc vous voyez, on avait cette créativité. Donc je pense que même si vous avez des difficultés dans une relation présente, eh bien, quelque part, vous avez appris beaucoup du passé ou d'autres situations ou d'autres relations difficiles et vous avez développé une forme de maturité. Et ce que ça vous permet de faire aussi, je ressens qu'il y a une forme, quelque part, ça vous a donné la capacité de pouvoir voir les choses à travers presque le brouillard, hein, la confusion, d'aller vraiment au cœur des choses. Et donc là, c'est important, si vous avez des situations qui sont difficiles, eh bien, c'est de vous connecter à cette énergie qui vous permet de résoudre les conflits à travers la maîtrise des émotions et la maîtrise de vos pensées, finalement. Hein. Donc là, on sent qu'il y a vraiment une maturité que vous avez développée au fil du temps, au fil de vos expériences, et vous pouvez utiliser ça dans cette période et penser que s'il y a des choses qui vous déstabilisent, s'il y a des choses où vous avez des formes peut-être d'anxiété, d'angoisse, hein, comme on disait, ou que vous analysez trop, vous over-analysez, eh bien c'est de penser à vous reconnecter à cette énergie beaucoup plus stable, beaucoup plus mature d'expérience, et peut-être à penser à des situations dans le passé où vous
vous avez réussi à surmonter peut-être une difficulté dans le domaine sentimental et relationnel et voir comment est-ce que vous pouvez finalement leverager ça dans l'expérience présente. Alors, ensuite, vous avez le 10 d'épée, vous avez la papesse et le chevalier de coupe. Bon, alors ce que je ressens au niveau de l'énergie, c'est le fait que vous pouvez possiblement dans cette période avoir un sentiment un peu de désillusion. Vous avez peut-être eu ce sentiment dans le passé ou peut-être dans les semaines précédentes. Vous êtes peut-être passé au travers de, j'ai envie de dire, de phases qui ont été un peu difficiles dans le domaine sentimental. Ce qui est important, c'est de vous rappeler que dans ces phases où on peut être un petit peu déçu, où on peut des fois même se sentir un peu trahi par la vie parce que les choses ne se font pas exactement comme ce qu'on attendrait, c'est de vous rappeler qu'à chaque fois ça vous apporte comme un nouveau niveau d'awareness, de compréhension sur vous-même, sur la vie, sur les relations. Et donc là, ce qui est important, en fait, c'est le fait de vous rappeler qu'il est temps d'aller de l'avant, il est temps d'aller de l'avant et de laisser le passé au passé. Donc de comprendre finalement de vos expériences passées, de peut-être certaines douleurs qui peuvent encore ressurgir ou qui peuvent être encore présentes, qui sont peut-être ravivées ou qui seront peut-être ravivées dans cette période dans votre domaine sentimental. Mais à un moment donné, c'est aussi d'avoir cette compréhension et d'utiliser cette forme de maturité que vous avez développée pour vous dire, bon, il est temps de laisser ce passé au passé, de comprendre de cette situation, mais pour être capable maintenant d'avancer. Et avec la papesse, ce que je ressens, c'est votre capacité justement à vous dire, bon, bah, il y a peut-être des fois eu des déceptions, ou il y a peut-être des déceptions des fois qui se présentent dans le domaine sentimental ou par rapport à l'autre. Et c'est de vous rappeler aussi que finalement, vous avez cette capacité en vous de pouvoir regarder au-delà du voile de l'illusion. Au-delà aussi, c'est une période où il va falloir réussir à regarder au-delà de l'évidence. Alors de l'évidence, ce que je veux dire, c'est de ne pas toujours être ancré que sur le côté pragmatique ou sur ce que vous voyez ou ce qui existe actuellement devant vous, devant vos yeux, mais à la place, c'est aussi de laisser une place au mystère de la vie. C'est d'accepter qu'il y a une certaine forme de mystère, que c'est un peu comme un puzzle où des fois il va y avoir une pièce qui vient s'ajouter dans votre vie, quelque chose change, une nouvelle personne rentre dans votre vie, une personne part, où il se passe peut-être des circonstances qui font évoluer votre relation. Et donc c'est d'avoir aussi finalement la confiance que c'est destiné à vous faire grandir dans votre parcours de vie et aussi d'être connecté à votre intuition, d'être connecté à ce que vous ressentez. Je pense aussi que ce qui est important, c'est que vous pouvez avoir des fois des sentiments ou des choses que vous ressentez que vous n'exprimez pas, que vous laissez cacher, que vous n'avez pas nécessairement envie de dévoiler. Donc il y a cette forme de complexité. D'un côté, vous avez des fois envie de vous ouvrir à l'autre, d'être passionné, d'être enjoué, d'avoir cette forme de pétillant. Et de l'autre côté, il y a une partie de vous-même que vous gardez un peu secrète. Et notamment, peut-être plus le domaine des sentiments, de ce que vous ressentez intuitivement par rapport à une relation, par rapport à l'autre. Alors, le fait que vous ayez le chevalier, alors vous avez le chevalier de coupe, ce que je ressens par rapport à ça, c'est le fait que c'est vraiment... excusez-moi, cette capacité, vous êtes comme quelqu'un qui savait vraiment aimer. Vous avez cette capacité vous avez ce charme, ce désir, vous êtes plein d'émotions, plein de passion. Et donc cette forme de pétillant, et vous représentez ce pétillant pour l'autre. Donc vous avez beaucoup à apporter dans une relation sentimentale. Et quand vous entrez dans une relation sentimentale, l'autre peut sentir cette valeur, j'ai envie de dire, ce romantisme, cette capacité de faire rêver, cette capacité de tenir l'autre en fait sans arrêt éveillé. Donc, et même, donc c'est de ne pas avoir vos doutes. Je pense qu'il y a beaucoup de doutes intérieurs et donc c'est de vraiment ne pas manquer de voir cette valeur qui est en vous, cette capacité d'aimer, cette capacité de partager avec l'autre. Alors, ensuite, vous avez le 7 et vous avez le 7 de denier et vous avez l'as de denier.
Alors, ce que je ressens avec ça, c'est que euh, ça va être une période où ça va être favorable pour vous de vraiment vous poser, prendre du recul et essayer de considérer comment et de quelle manière vous voulez investir peut-être votre temps et votre effort et votre énergie dans votre vie en général, dans votre domaine sentimental, mais aussi dans votre vie. Et en faisant ça, c'est quelque chose qui va vous ramener, j'ai envie de dire, qui va payer, qui va vous ramener quelque chose de positif, qui va vous donner un résultat positif. Ce que je ressens aussi, c'est le fait de comprendre que dans la relation, dans le domaine sentimental, quel que soit ce que vous ayez envie de construire dans une relation existante ou potentielle, c'est d'avoir cette forme de patience, cette forme de dévouement, de comprendre que quand vous construisez quelque chose avec l'autre, eh bien ça prend du temps avant de porter ses fruits. Mais on sent que vraiment vous vous alignez, que si vous avez ce bel effort et ce réalignement de votre énergie, eh bien c'est quelque chose qui va porter ses fruits quelque part. Et je sens aussi que pour certains, ça peut vous être favorable aussi de trouver un juste équilibre, de ne pas être non plus trop à ne mettre l'attention que sur le domaine sentimental ou que l'autre, mais de trouver son équilibre peut-être aussi dans le domaine professionnel, de la carrière, d'arriver à avoir ce sentiment de développer peut-être le côté financier, le côté carrière, pour avoir aussi un sentiment d'accomplissement. Et je pense que c'est quelque chose qui va aussi vous amener une forme de satisfaction. On sent que dans cette période, vous allez avoir peut-être envie de commencer certaines choses, cette envie de commencement. On a deux as, hein. On a l'as de bâton, on a l'as de denier, donc on sent qu'il y a des nouveaux débuts. Pour certains, si vous n'êtes pas en relation, eh bien, il pourrait y avoir déjà un petit peu comme quelqu'un que vous avez dans votre environnement où vous sentez cette passion qui commence à naître, mais il peut y avoir certains doutes qui ressurgissent en vous et donc là, ça va être important de remaîtriser tout ça. Et comme je disais, c'est le fait de vous reconnecter à savoir que vous avez cette capacité en vous, hein. Vous avez à la fois cette forme du romantisme, cette forme de jeunesse, d'insouciance, de créativité, quel que soit votre âge, dans l'énergie que vous injectez dans une relation sentimentale et en même temps la capacité d'amener une certaine maturité aussi aux choses. D'accord. Alors ensuite, vous avez sur l'énergie générale, vous avez le 6 d'épée et vous avez le 5 de denier. Alors ce que je ressens, c'est vraiment le fait que vous êtes peut-être passé pour certains par des situations qui sont peut-être un peu difficiles ou qui ont été difficiles ou qui vont être un petit peu difficiles, mais en même temps vous allez avoir cette énergie où vous allez avoir envie d'aller de l'avant et de vous écarter finalement de circonstances qui n'étaient pas favorables. Donc je pense que vous allez avoir cette capacité à détecter ce qui vous rend heureux ou ce qui est bénéfique à votre relation ou à votre domaine sentimental. Et là, il ne faut pas hésiter finalement des fois à aller en dehors de sa zone de confort. Des fois, il y a une forme d'incertitude, de ne pas toujours pouvoir tout maîtriser. Donc ça peut être un petit peu, je dirais, inconfortable. Mais en tout cas, vous avez cette volonté d'aller vers quelque chose de meilleur, de continuer à avancer. Donc si pour certains, il y a eu par exemple une séparation, une rupture ou un moment difficile, possiblement aussi un clash, eh bien là, c'est une période où quelque part, c'est un peu un cessez-le-feu. C'est l'opportunité d'un cessez-le-feu, d'un calme, ou le fait aussi de vouloir s'éloigner. Alors s'éloigner, pas forcément de l'autre, bien que ça peut être ça, mais ça peut être simplement de s'éloigner d'énergie, de façon de penser ou d'approche qui sont trop difficiles. Donc vous voyez encore beaucoup d'épées. Faire attention de ne pas rester trop dans votre tête, à over-analyser les choses, mais de retourner dans votre de reprendre conscience quelque part. Ce que je vois avec le 5 aussi de denier, c'est de faire attention de ne pas vous dévaloriser, de prendre vraiment conscience de votre valeur, de ce que vous pouvez apporter à l'autre dans une relation. Je pense aussi que pour certains, vous pouvez vous sentir un petit peu seul. Donc si vous n'êtes pas dans une relation, il peut y avoir ce côté où c'est un peu pesant pour vous, de vous sentir un peu drainé, presque de se sentir un peu victime dans le sens où vous avez peut-être l'impression que les choses ne s'alignent pas comme vous le souhaiteriez dans le domaine sentimental. Et donc là, c'est de relâcher ces énergies qui de toute façon ne sont pas bénéfiques et de continuer à avoir confiance. Et de se dire les choses prennent du temps et au moment opportun, eh bien,
bien la bonne personne va se présenter à vous, au moins la bonne personne pour vous apporter le type d'expérience que vous avez besoin de vivre au niveau de votre parcours de vie dans cette étape de votre vie. Alors, ce qu'il faut faire attention aussi avec l'énergie que je ressens ici, c'est que si vous êtes par exemple dans une relation et que vous êtes cette personne finalement qui veut soit qui donne toujours plus ou qui fait toujours les sacrifices et qui peut se trouver un peu bloqué dans une relation codépendante où il y a un manque d'équilibre, où vous vous sentez relié à l'autre et donc là ce qu'il faut faire attention c'est arriver à avoir cette forme de détachement et d'indépendance parce qu'il faut aimer l'autre mais pas dans un sens où vous avez une notion de manque, où vous avez l'impression que l'autre va être nécessaire à ce que vous puissiez vous aimer ou vous sentir aimé. Donc là, c'est de trouver ce juste milieu. C'est aussi une période où il va falloir prendre soin de vous, penser à vous. Aussi bien peut-être prendre du temps pour vous reposer, vous ressourcer, vraiment regarder ce qui vous rend heureux, ce qui vous donne le sentiment d'être accompli. Et je pense vraiment de se dégager d'énergies qui sont trop mentales des fois, un petit peu, hein, d'être trop dans sa tête. Voilà. Donc, ensuite, le message que vous avez. Alors, vous avez le fait que c'est important finalement de faire confiance au parcours de la vie. Hein. Donc, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. C'est le fait que chaque personne, chaque expérience, chaque relation qui rentre dans votre vie vient d'avoir confiance que ça vient vous apporter ce que vous avez besoin d'avoir comme expérience de vie. Que ce soit difficile, que ce soit agréable, quelles que soient les émotions que ça suscite, c'est quelque chose qui vous permet de vous développer de manière personnelle et qui vous permet de développer votre compréhension finalement vis-à-vis dans le domaine sentimental. Donc, c'est accepter quelque part chaque leçon de chaque expérience, de chaque personne qui vient dans votre vie, de chaque phase, de chaque émotion, ressentez les choses et ayez confiance que ça fait partie d'une certaine manière de votre parcours de vie et donc et que tout est temporaire. Donc quand vous avez quelque chose qui ne vous correspond pas, qui n'est pas en phase avec ce que vous recherchez, rappelez-vous que c'est simplement temporaire. Et donc c'est à vous de shifter et de bouger de cette énergie pour arriver à créer quelque chose. Et donc au niveau des 3 messages des anges de l'amour, eh bien, vous avez le fait que ça va être important d'avoir des conversations cœur à cœur. Donc, si vous ressentez quelque chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, le fait qu'il y a peut-être des sentiments où ce que vous ressentez n'est pas toujours exprimé. Et donc, c'est de dire les choses ouvertement et le faire de cœur à cœur. Donc, ça veut dire pas à partir de la tête. Hein, enfin, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est avoir une forme de compassion vis-à-vis de l'autre, d'être constructif dans l'approche et de dire les choses avec une certaine intensité dans l'énergie du cœur. Voilà, donc là vous voyez on a encore la carte de la codépendance, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est de faire attention de ne pas vous mettre dans des situations où vous sacrifiez votre besoin, vos envies, où vous donnez, mais vous vous oubliez quelque part. Donc là il va être important de rééquilibrer ces énergies-là, sinon il y a un risque finalement de vous drainer. Et le message qui va très bien aussi avec après, c'est le fait de s'aimer avant tout. Donc commencez avant tout par vous aimer parce que c'est quelque chose qui naturellement va faire que vous allez être beaucoup plus attractif pour l'autre et ça vous permet d'être en équilibre. Et donc on ne peut pas aimer l'autre si on n'est pas capable de d'abord remplir sa coupe. Hein. Et même si vous avez cette capacité qui est indéniable, qui est en vous, hein, de pouvoir apporter ce piment, ce romantisme dans une relation, ce pétillant, eh bien, amenez-vous aussi cette coupe d'amour pour vous donner cette notion de complétude et de bien-être. Voilà, donc c'était le message pour les Gémeaux. Si vous êtes intéressé par un tirage personnalisé privé, vous pouvez regarder en description. Vous avez mon site internet
intuitivemarlène.com et vous pouvez aussi m'envoyer un email. Donc vous avez les modalités sur le site, mais vous pouvez aussi m'écrire par rapport à ça. Et voilà, et puis regardez les autres signes du zodiaque, votre ascendant, votre signe lunaire, etc. Et regardez toujours ceux qui résonnent dans un tirage. J'apprécierais beaucoup votre soutien si vous voulez mettre un like sur cette vidéo, partager avec vos amis, avec vos proches, et puis inscrivez-vous sur la chaîne si cela résonne avec vous. Et je vais publier les autres signes dans le courant de la semaine et la semaine prochaine. Voilà, je vous dis à très bientôt. C'était Intuitive Marlène. Merci beaucoup.